Bonjour, donc une vidéo aujourd'hui sur les vins sucrés français, blancs et rouges. Donc on me pose souvent la question en fait de savoir en fait comment on peut les associer, parce qu'il y a souvent des erreurs qui sont faites avec ces vins-là. Donc on va voir ensemble les différentes typicités des vins blancs et des vins rouges sucrés. Et on va voir également des exemples de plats de mets avec lesquels on peut les associer. Alors tout d'abord, on va éliminer déjà un premier accord ou un premier service que l'on voit assez souvent qui est l'apéritif. Donc là on parle de vins qui ont un minimum de 50-60 grammes de sucre par litre, donc vraiment à bannir en apéritif parce que ça va en fait vous couper l'appétit avant un repas et ça va plus ou moins vous gâchez la dégustation des vins qui vont suivre, donc pensez à ne servir que des vins secs en apéritif, au milieu du champagne, et on peut aller sur des vins demi-secs qui contiennent 20 à 30 grammes de sucre par litre, mais pas plus. Donc on va commencer par les vins blancs sucrés. Donc il y a 4 typicités de vins blancs sucrés: les vins moelleux, les vins liquoreux, les vins doux naturels réducteurs et les vins doux naturels oxydatifs. Donc on va commencer par les vins moelleux. Donc des exemples d'appellation de cépages, par exemple dans le Bordelais, ce sont des vins qui sont dominés par le sémillon, dans les appellations Loupiac, Cadillac, Sainte Croix du Mont. Vous avez également le Chenin en Vallée de la Loire dans l'appellation Coteaux du Layon. Et puis on a également donc dans le sud-ouest, dans l'appellation Jurançon, les vins qui sont élaborés à partir de Manseng. On peut également parler des vins alsaciens en vendage tardive dans les 4 cépages nobles, donc, que sont le Riesling, le Pinot Gris, le Gewürztraminer et le Muscat. Donc en termes d'accord, on a des vins qui contiennent 50-60 grammes de sucre par litre en règle générale. On peut les associer en début de repas sur un foie gras. En effet, ils ont assez de corps, assez d'onctuosité pour aller chercher le côté gras assez voluptueux, onctueux d'un foie gras. Et puis ils vont quand même permettre de servir des vins secs sur les plats qui vont suivre sans perturber en aucune manière la dégustation des vins suivants. Alors je vous ai amené un exemple aujourd'hui, donc dans l'appellation Jurançon, vous avez l'excellent Noblesse du Temps, là, dans le millésime 2001 du domaine Coap, qui va faire un excellent mariage par exemple avec un foie gras en entrée. Donc ces vins moelleux, vous allez également pouvoir les proposer sur des desserts. Alors des desserts qui vont être pas trop sucrés, pas trop crémeux. Alors on peut aller sur d'une part salade de fruits frais. L'été, c'est très agréable avec cette typicité de vin. On peut aller aussi sur des desserts type galette des rois, donc façon Pithiviers par exemple, sur des grillés aux pommes. Donc vous voyez des tartes aux fruits, mais qui sont vraiment très peu crémeuses. On peut aller aussi sur des brioches, sur un kouglof, avec lequel on va pouvoir faire d'excellents accords régionaux avec les vendages tardives alsaciennes. Deuxième typicité de vin blanc sucré, donc les vins blancs liquoreux. Donc là, si on est dans le Bordelais, des vins de sémillon notamment, dans les appellations Sauternes, Barsac. Si on va dans la vallée de la Loire, il faut parler du Chenin dans les très grandes appellations. On a les 2 très grandes appellations, Quart de Chaume et Bonnezeau. Et puis les grains nobles dans la région alsacienne, bien sûr, avec les 4 cépages nobles que j'ai cités précédemment. Donc ces vins-là, on va pouvoir les marier également en entrée à un foie gras, peut-être un des accords les plus majestueux qui existent. Le problème est qu'il va falloir continuer ensuite avec ces vins sur les plats suivants, parce que vous n'allez rien pouvoir déguster convenablement après
vraiment le côté sucré, très liquoreux, très glycériné de ces vins-là. Donc il va falloir poursuivre les accords avec le vin que vous avez servi avec votre foie gras en début de repas. Et les idées d'accord ne manquent pas. On peut aller sur des viandes blanches cuisinées en sauce. Je pense notamment au riz de veau. Je pense à un chapon au mori, à une poule faisane, à la forestière. Donc là, les accords viande blanche cuisinés avec de la crème, par exemple, sont très nombreux et vont être vraiment très harmonieux avec ces vins-là. On peut continuer après avec des fromages persillés, comme une forme d'Ambert, comme un roquefort, qui vont faire un accord magnifique avec un sauterne, par exemple. Et puis, on va aller ensuite sur des desserts voilà, très onctueux, très crémeux, très sucrés. Donc des tartes crémeuses par exemple aux fruits, ça peut être un fraisier, ça peut être un poirier. On peut également aller sur des crèmes brûlées, sur des crèmes renversées, crème caramel, sur des tartes tatin. Donc là voilà, c'est le vin, je dirais, de dessert que l'on va servir vraiment par habitude et par excellence, qui va se marier merveilleusement avec ces desserts gras, onctueux, sucrés et très crémeux. Alors je vous ai amené deux exemples de ces vins-là. C'est un peu les deux stars sur cette table aujourd'hui, donc avec Château d'Yquem 1990, et puis donc les Grenoble du domaine Zindenbrecht en Pinot Gris sur le Grand Cru Rangen de Tann dans le millésime 98. Ensuite, troisième typicité de vin blanc sucré, les vins doux naturels réducteurs. Donc là, on va trouver tous les vins doux naturels de muscat, notamment donc, en Corse, le muscat du Cap Corse, un exemple ici avec celui du domaine Leccia dans le millésime 2015. Mais vous en avez également dans le Languedoc, par exemple dans les appellations muscat de Lunel, muscat de Saint-Jean de Minervois. Et vous en avez également dans le Roussillon avec l'appellation Rivesaltes. Vous avez ensuite, pour ces vins doux naturels blancs réducteurs, des vins qui peuvent être aussi élaborés à partir de grenache blanc et de grenache gris. Et je pense notamment aux appellations du Roussillon, Maury, Bagnous ou Rivesaltes. N'oubliez pas que dans Maury, Bagnous, on n'a pas que du vin rouge, on a également des vins doux naturels blancs. Donc pour ces vins-là, on va réaliser exactement les mêmes accords que pour les vins liquoreux précédents, mais en oubliant complètement les accords avec des plats salés. C'est-à-dire qu'on va faire les mêmes accords, mais uniquement avec les desserts. Donc même type de dessert que vous allez marier avec les vins liquoreux. Ces desserts-là, vous allez pouvoir les marier avec des vins doux naturels réducteurs. Alors, pas d'accord avec des plats salés parce que ces vins-là titrent au moins 17 degrés d'alcool et on a un côté alcooleux trop puissant pour aller avec des plats salés. Quatrième et dernière typicité de vins doux naturels blancs, les vins doux naturels blancs donc oxydatifs. Donc dans les appellations Rivesaltes, Ambray, Ordage. Donc je vous en ai amené un aujourd'hui de l'excellente coopérative donc l'on a dans le Roussillon qui s'appelle Arnaud de Villeneuve. Donc là sur un Rivesaltes Ambray dans le millésime 1988. Donc on a des vins qui sont, contrairement aux précédents, qui sont uniquement élevés en cuve inox pour les réducteurs, vous avez pour les oxydatifs des vins qui sont passés dans des dames jaunes, donc des bonbonnes en verre qu'on laisse au soleil, et ensuite on a des vins qui sont élevés en barrique ou en foudre pendant des années, quelquefois même pendant plusieurs décennies. Donc on a des vins quand même qui sont très puissants, avec un côté aromatique sur le rancio, sur le pruneau, le côté oxydatif quand même assez fort. Donc on va pouvoir marier ces vins sur, je dirais, donc on peut commencer à marier ces vins avec des desserts chocolatés, mais on n'est pas sur du chocolat amer, très fort, très puissant. On peut être sur un millefeuille, par exemple, chocolat blanc, chocolat noir. Et puis on peut également après boire ces vins
je dirais, pour eux-mêmes, c'est-à-dire en digestif à la fin d'un repas, juste accompagné d'un macaron par exemple, ou d'une pâte d'amande. Voilà, parfait, en fin de repas. Donc souvent ce sont des vins qu'on qualifie vins de méditation. On passe maintenant aux vins sucrés rouges. Donc là, on a uniquement en France deux typicités, parce qu'on n'a pas de vin moelleux ni liquoreux rouge, comme peuvent en avoir par exemple nos voisins italiens. On a uniquement des vins doux naturels. Donc deux typicités de vins rouges sucrés. Les vins doux naturels rouges réducteurs, donc uniquement élevés en cuve inox, et les vins doux naturels rouges oxydatifs, qui comme les blancs vont passer dans des dames jaunes, puis vont être élevés pendant de nombreuses années en barrique ou en foudre. Alors pour les premiers, c'est-à-dire les réducteurs, ce qu'on appelle également les rimages, on a des vins qui sont élaborés à partir de grenache noire, dans les appellations Maury, Banyuls. Alors on a un côté très, je dirais, très velouté, très souple au niveau des tanins de ces vins-là, avec beaucoup d'arômes de fruits rouges et de fruits noirs. Donc on va pouvoir les marier à des desserts chocolatés, mais là encore pas, on ne va pas aller sur du chocolat très fort, très amer. Ça peut être une mousse au chocolat, ça peut être un petit dessert chocolaté servi avec un coulis de fruits rouges. Et puis ce sont des vins qui vont également être très harmonieux avec des tartes aux fruits noirs ou aux fruits rouges. Et je pense à l'incontournable tarte aux myrtilles savoyarde qui va se marier parfaitement à ces vins doux naturels rimages, donc uniquement élevés en cuve inox, qui vont avoir ce côté très rond sur les tanins, très doux, très velouté en bouche. Dernière typicité, donc les vins doux naturels rouges oxydatifs maintenant, donc dans les appellations Banyuls, dans les appellations Maury. Donc là, des vins rouges très puissants sur le côté oxydatif, c'est-à-dire des arômes de torréfaction, des arômes de rancio, de pruneau, un petit côté quand même amer et assez rigide sur la structure tannique, qui vont faire de ces vins les principaux compagnons des desserts chocolatés très puissants, avec du chocolat très amer. Donc pourquoi pas un fondant chocolat, ganache par exemple, un croustillant, moelleux chocolat croustillant, également un chocolat ganache, donc très amer. On peut également après déguster ces vins pour eux-mêmes en digestif également, pourquoi pas les agrémenter également de macarons ou de nougat noir par exemple, qui va faire un excellent mariage avec ces vins-là. Donc on a fait un tour d'horizon des principales appellations de vins sucrés en France, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges. On a vu ensemble les différentes typicités pour ces vins et les principaux accords qu'on peut réaliser avec cela. Et je dirais que profitez vraiment bien de ces vins sucrés français, parce qu'aujourd'hui la demande est relativement faible. Donc on a des vins qui sont d'excellente qualité et qui sont vraiment très bon marché. Donc ne vous privez pas de les déguster et de les associer convenablement comme on l'a vu aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne dégustation.